Je m'appelle Nad et je fais du cosplay depuis 2006. Il n'y a pas beaucoup de choses que je sais pas faire, entre guillemets, sachant qu'en plus je me mets pas de barrière. Moi j'ai une devise, c'est ça passe ou ça casse. Quand j'ai besoin de faire quelque chose, je fais, je teste. J'ai la chance d'avoir aussi un copain qui touche aussi un petit peu, bah, comme moi, un petit peu en 3D. Et quand j'ai pas le temps, chérie, tu peux me faire ce modèle s'il te plaît? Voilà, c'est... Une époque, c'était surtout excuse. Oh, mais c'est toi qui l'as logiciel sur ton ordinateur, moi je l'ai pas. Voilà. Bon, après, je l'ai installé parce qu'au bout d'un moment, il en avait un petit peu marre aussi. C'est vraiment un show qui découle d'une expérience qu'ont fait certains membres du bureau en Chine il y a quelques années. Ils se sont dit ce serait cool qu'on refasse en plus grand, en plus ambitieux, en plus beau. J'étais pas dans ce processus de base. Quand ils ont commencé à avoir un peu plus d'horizon, ils m'ont demandé si je voulais intégrer le projet. J'avais envie de faire quelque chose avec mes amis, d'amener les compétences que j'avais et d'être force de proposition. On voulait pas se permettre de proposer quelque chose qui n'était pas à un degré d'excellence relativement très acceptable. Il y avait justement de très très grandes appréhensions par rapport aux autres personnes du bureau qui étaient des fois en train de me dire oui bon bah Nad, il faudra quand même pas voilà, il faudra être assez indulgent avec les autres, pas être hyper non, et je fais oui non mais oui ça tu me le refais quand même parce que ça va pas être possible. J'avais envie que ce soit beau, j'avais envie que ça plaise au public, on apporte notre touche et notre vision de ce que pouvait être un show cosplay. Envie que les gens soient émerveillés. On s'est un peu basé sur ce qui existait tout en essayant d'amener notre touche personnelle. Donc je dirais 70% de créa perso sur ce show et après les 30% c'est les inspirations qu'on trouve chez Disney déjà. Bon, après je me suis vraiment basée sur la Samovar qui a été créée pour la comédie musicale des 30 ans. J'ai quand même dû la réadapter. Je suis avec des chaussures à roulettes. Il faut que je puisse carter suffisamment les jambes pour pouvoir m'élancer. Donc j'ai dû grossir la théière. Pour ce qui était de Big Ben, c'est moi qui l'ai entièrement designé en m'inspirant de ce qui avait vaguement été fait avec les autres Big Ben. Pour Lumière, Blondie avait envie d'une certaine forme. Il voulait pas d'un Lumière qui avait les mains prises. C'est quand même beaucoup plus simple pour avoir des mouvements sur scène qui ne sont pas limités. Pour le costume du prince et de la bête, j'ai regardé ce qui se faisait à l'époque. Toutes les broderies, c'est des choses que j'ai créées moi-même aussi sur ordinateur. Pour les costumes des villageois, alors ils avaient un petit peu carte blanche, basé sur le patron qu'on leur a fourni 18e. Pour les bimettes, on n'arrivait pas forcément à se mettre d'accord, donc on est parti du principe qu'elles seraient toutes pareilles avec des couleurs différentes, qu'il y aurait juste la coiffure qui changerait, un peu comme dans le dessin animé. J'ai demandé à Lily de faire un petit dessin, histoire d'avoir quand même une sorte de ligne directrice, un peu savoir où on allait. Je lui ai dit, est-ce que tu peux dessiner un petit corset en haut, une petite chemise blanche avec des manches bouffantes. Enfin voilà, je lui avais donné les petites instructions et comme ça, elle a fait un dessin au propre parce que moi, je sais pas dessiner. Bah pareil pour les designs des cuillères et des fourchettes. On avait trouvé des inspirations sur Pinterest de Sakizu, même si on n'était pas à l'abri de faire des petits changements. Il y a les dessins et après il y a ce qu'on peut faire avec les costumes sur scène et ce qu'on a besoin de faire surtout sur scène. Il fallait que les costumes soient prêts relativement en avance. Vous avez commencé à répéter avec les costumes à peu près vers quelle période? Ah oui, bon, en septembre, hein. Pas avant. On les avait pas avant. Les costumes du village, en fait, ils étaient terminés fin juillet parce qu'ils ont fait le shooting pour le village fin juillet. Et après, les costumes château, eux, ils ont été vraiment finis que début octobre. Donc, il y avait quand même des éléments qu'on avait finis depuis très longtemps. Par exemple, les jupes déroulantes. Le système était prêt pour que les filles s'entraînent. Je pense que c'est facile, mais il y a quand même une ligne à suivre. Les costumes, ils étaient normalement tous prêts pour la répétition générale qu'on a fait 2 semaines avant Paris Manga. Les seules choses que j'avais jamais vraiment fait, c'est des moteurs qui tournent. Ça a été, oh, on va faire des assiettes qui tournent. Ah oui, bah je peux essayer de faire des assiettes qui tournent, ça pourrait être cool. Bon bah, cherchons sur internet. Bon bah, le souci, c'est que l'assiette, elle fait pas 10 cm de diamètre, quoi. Elle fait 1m10. Donc plus c'est grand, plus c'est compliqué à faire tourner. D'ailleurs, on a eu un problème avec les assiettes parce qu'à la base, on voulait que celle-là centrale, elle soit beaucoup plus grande. Et on avait fait une assiette d'1m30 de diamètre et elle était beaucoup trop grande. Du coup, sa lampe traînait beaucoup trop en arrière. Assiette qui d'ailleurs ne peut pas tourner parce qu'elle est positionnée beaucoup plus haut sur le dos. Nalou faisant un grand écart, il ne faut pas que l'assiette l'empêche de s'asseoir. Les assiettes qui tournent descendent en dessous des fesses. Moi, je suis très fière de ce qu'ils ont fait et de ce qu'on a fait. On avait un certain budget pour faire tout ce show. On partait du principe que fallait quand même que ça soit beau, donc on était prêt à mettre quand même pas mal de budget dans les costumes. J'avais fait tout un budget. J'ai l'habitude de faire ça pour mes costumes et que je suis, je vais pas dire radine. Le rat, discret, prudent, intelligent. Il fallait pas qu'on dépasse un budget de 150 à 200 € par costume.
Sachant que dans ces budgets, alors voilà, les gens sont là en mode oh, c'est énorme, mais il y a quand même des perruques. On voulait des belles perruques. Il fallait quand même des chaussures qui tiennent bien aux pieds, qui soient quand même confort, pour que les filles puissent danser correctement. On a essayé de faire pas mal de récup. Il y a des amis qui nous ont filé des chutes de tissu. Après, il y a des costumes qui ont explosé ce budget. L'Enchantresse, il y avait déjà rien que 300 € rien que dans le tissu Galaxy qui est en dessous des tissus fibre optique. Et le tissu fibre optique, c'est un partenariat avec Lumi Sonata. Si on avait dû l'acheter, il doit y avoir entre 9 et 10 mètres de tissu qui coûte dans les 150 à 200 € le mètre. On a vraiment eu de la chance. On dit merci Lumi Sonata pour ce partenariat. Sinon, on n'aurait pas pu avoir l'Enchantresse telle qu'elle a été proposée. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés aussi, parce que moi je pense à Ivy qui nous a passé des tissus, Cosplay & Craft très important, qui nous a quand même financé beaucoup de... Disons que toute la mousse qu'il y a sur le show pour faire Big Ben, Lumière, Zip, Samovar, la forme clay, les peintures, enfin tout ça, ça vient de chez Cosplay & Craft. Encore merci à eux de nous avoir aidés dans cette aventure. Quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais utile? Bah très tard. Mais moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu l'impression que je servais à rien. J'ai toujours cette tendance à dire non mais j'ai pas tout fait. Et en fait c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire l'énumération. J'ai fait ah ouais ça aussi, ah ouais puis ça, ah ouais. Bon ok d'accord. C'est un ensemble. Si j'avais fait des costumes et qu'il y avait personne pour les porter, ça aurait été pareil. Comme j'étais pas dans le projet initial et que je me suis retrouvée un petit peu... intégrée parce que j'étais très proche du noyau dur. J'ai toujours eu envie de faire mes preuves pour dire que j'étais pas là pour rien. Donc je voulais vraiment leur prouver qu'ils avaient fait le bon choix. Et c'est vrai que peut-être que j'ai voulu peut-être en faire trop pour leur prouver à eux qu'ils avaient raison de me faire confiance. Alors, la création d'un costume autre que les miens qui a posé quelques petites difficultés, on va dire, ça a été la partie craft de lumière. J'étais partie sur une conception à mettre sur les épaules. Je les ai bien ablondis parce qu'il avait les mains libres. Donc un chandelier comme ça avec une forme très très similaire à ce qu'il peut y avoir dans le film. Moi, j'avais jamais vraiment fait ce genre de forme. Donc on a découpé dans la mousse, on a mis des tiges filetées à l'intérieur et les tiges, elles étaient peut-être pas suffisamment solides. Et du coup, quand on mettait les bougies sur les bougeoirs, bah ça faisait... Il a fallu qu'on repense. Donc on a fait le shooting avec un fil transparent. On s'est dit il faut qu'on trouve une autre solution. Et sans visage qui lui avait fait la partie moulage en fait du bougeoir. On était dans l'atelier et puis on a réfléchi. Donc on a tiré entre guillemets une sorte de câble en métal entre les deux extrémités en passant par le centre pour que elle fasse pas qu'elle reste droite. Alors même si quand il bougeait ça faisait un peu ça, on n'avait pas ce sentiment de et ça a été plus de peur que de mal. Le costume de l'Enchantresse. Pour la petite anecdote rigolote, la veille du casting, il était prévu que nous passions la soirée avec Nikita, Lily et Blondie pour discuter un petit peu du show, des costumes, des trucs et des... Sauf que moi, je revenais du ski ce jour-là et que nous avons eu une panne. Donc du coup, au lieu d'arriver vers 19 h chez moi, je suis arrivée à minuit et demi. Pendant cette soirée, mes amis que j'adore, ont discuté entre eux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, machin. On va essayer de faire en sorte que chaque personne, elle ait un petit moment à elle, pas qu'on ait l'impression qu'il y a que les rôles principaux et puis un ensemble derrière. Et donc là, il se tourne vers moi en mode en parlant de Moment to Shine, Nadia, nous avons pensé à toi pour une robe. Et donc là, je vais faire oui, allons-y. Pour la robe de l'Enchantresse du début, donc on a eu une idée. Et donc là, il me montre la vidéo et je fais ah oui, D'accord, oui. ok. Bah laissez-moi réfléchir à la réponse négative et revenez me voir dans une heure. C'était le modèle déjà que j'ai fait, comment je fais ce truc. Et après... Oui, et puis bon, on va la faire avec du tissu fibre optique, hein. Et puis tu pourrais peut-être ajouter des LED à l'intérieur pour que ça fasse... Oui, bien sûr, je peux tout faire. Ok, donc on m'a donné cette mission, il faut quand même pas que je me foire. Et j'étais là en mode, non mais alors attends, il va y avoir 5 à 6 épaisseurs de tissu les uns aux autres et je vais devoir en coudre 2 par 2 comme ça, donc 2 épaisseurs alors qu'il y en aura 3 en dessous. Comment je me débrouille pour pas coudre les 3 autres couches? J'étais en mode, il me reste une semaine pour faire la robe, s'il faut que je fasse toutes les coutures à la main, on n'est pas sorti du bois. Bon bah alors maintenant qu'est-ce que je fais pour la soulever? Alors il faut des câbles, bon ça j'avais bien compris qu'il y avait des câbles, mais il va falloir des tiges aussi. J'avais dans mon bordel des tiges en bois, j'ai testé, j'ai fait bon ça ira. Bon il s'avère que ça a marché le premier jour et qu'après j'ai transformé 10 tiges en bois en tiges en métal parce qu'avec le poids de la robe, il y en avait certaines qui a fait crac. Pour la petite histoire, moi j'avais même pas pu la tester hein. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée à la salle de répétition. J'étais avec Chloé à ce moment-là parce qu'elle était venue m'aider un peu à terminer la veille. Et comme on est arrivé un peu avant tout le monde, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'on se tenterait pas de voir à quoi ça ressemble pour être sûr que c'est pas catastrophique?
On a testé, elle a filmé, on était en mode toutes les deux, waouh, c'est trop bien, ça rend exactement comme il faut. Qu'on envoie un message, je vous rappelle, à Blondie, on veut voir, ah, ah, non, 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 non. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de faire la vidéo réaction. Autant tous les autres, on a balancé. Par contre, on s'est dit, allez, c'est bon, faut donner envie aux gens de venir. Autant l'Enchantress, on a gardé le secret jusqu'au bout. Un petit truc en plus à apporter au public. Pendant le show, j'ai pas entendu le public. Pour la petite anecdote, je suis l'une des premières à monter sur scène avec ma robe d'enchantresse. J'ai vraiment eu l'impression que ça avait fait un gros flop parce que j'ai pas du tout entendu le public en fait réagir. Et j'étais en mode mince, tout ça pour rien. Et en fait, quand j'ai revu les vidéos après, j'ai fait ah si, en fait, ils ont vachement réagi. Mais sur le coup, moi, je devais être dans ma bulle ou peut-être qu'il y avait des retours scène qui ont fait que j'ai pas entendu. Mais sur le coup, c'est vrai que j'étais un peu en demi-teinte. Je suis descendue de scène, j'ai fait bon, ils sont pas très chauds en fait, alors que si, parce que quand j'ai regardé les vidéos après, si, ils ont été chauds dès le début, ça a été un oh voilà, mais ça, moi, je l'ai pas entendu. Quand tout était fini et que on a fait le salut final et qu'on a vu les gens se lever, là, c'était vraiment toute la pression qui retombait. Tout ce travail qui aboutissait et que les gens étaient heureux, tu sais que j'avais peur. Parce que ça s'était très très mal passé à la répétition avec cette robe. En fait, on avait un système où on enlevait la cape, la rose était prise dedans. Et quand on l'a enlevé, l'aimant qui fermait mon cou, il est resté fermé. Et du coup, Blondie, il a dû tirer beaucoup plus fort. La rose, elle était en biais, ça m'a griffé. Le bout de la rose était un petit peu à vif. Et du coup, comme il s'est pris dans le col, j'ai eu une grosse griffure ici. Ça avait quand même changé la façon d'appréhender ça. C'est-à-dire que c'était, moi je tenais plus du tout la rose, c'est Blondie qui la tenait avec ses mains et qui faisait en sorte que moi j'ai juste à me concentrer sur l'allumage de la robe et du cerceau. Parce que pour que la robe réponde à la prestation, il fallait que j'appuie sur les boutons à un moment très particulier. Le fait de tenir la rose à une main et d'appuyer sur le cerceau avec une, puis après de chercher où était mon bouton, ça m'avait mis beaucoup de stress à la répétition. Le jour de la première, on n'avait plus tout ça, c'était mieux. Donc, pour le coup, l'Enchantresse, ça a foiré à la répétition et ça s'est très très bien passé le jour J. Et inversement, un Samovar, là, la répétition, tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi le jour J, j'arrêtais pas de me prendre les pieds dedans. Donc je la tenais et à force de la tenir, je sais pas, peut-être que le bec il a un petit peu fait ça. Et à un moment, je crois que quelqu'un a donné un coup de dent, donc le bec il a fait donc j'ai fait, ah bah c'est super, et bah remonte comme ça. Heureusement, j'étais un peu cachée derrière. Je me suis dit, ah bon, bah c'est merde quoi. En fait, c'était une belle expérience. Si je devais la refaire, je la referais peut-être pas exactement de la même façon. Parce que j'ai aimé faire ce que j'ai fait et je pense que c'est peut-être sur ça que j'ai envie de continuer à explorer, à savoir faire des shows plus que des concours. Je m'y sens mieux. Le show m'a donné un but pendant 1 an presque. Et quand il s'est arrêté, je savais plus quoi faire. Un peu en mode, et maintenant, que vais-je faire? J'ai un peu de mal à me relancer dans quelque chose. Mais oui, refaire des petits projets pour moi. Et puis se relancer dans un autre show certainement bientôt, on espère. Merci, et j'espère que ça vous aura appris des choses sur les coulisses du show. Et j'espère que vous n'avez pas trop bavé sur ma collection de figurines parce qu'elles ne sont pas à vendre. Voilà, c'est à moi. On se retrouvera pour de prochaines aventures, soit avec Was, soit sur les réseaux, sur mon compte personnel, parce que je vais partager d'autres choses qui sont peut-être pas forcément en rapport avec Was, mais avec ce que je fais moi, de mon côté. Merci encore, Nat Cosplay. À très bientôt. Un, deux, trois.